Méditation du 29 novembre. Nous ne devons pas tolérer la corruption. Un roi sage disperse les méchants et fait passer sur eux la roue. Proverbe 20, verset 26. Le prophète Daniel a été choisi pour faire partie du gouvernement médo-perse. Le roi voulait même le mettre à la tête de l'administration du royaume, au-dessus des deux autres ministres. La Bible dit que Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Daniel 6, verset 3, version du second. À ce moment-là, le prophète était déjà un vieil homme, mais il se distinguait toujours par son honnêteté, son efficacité, sa responsabilité, son assiduité intellectuelle et son véritable intérêt pour les problèmes du gouvernement et leur résolution. Le roi pouvait observer en Daniel la transparence d'un homme intègre, fiable et travailleur. Ses habitudes pieuses, son travail bien fait, son courage à la tâche et son profond intérêt pour le progrès de la nation avaient séduit le monarque. Darius éprouvait une profonde admiration pour cet homme vaillant, sérieux, prudent et fidèle à la cause de son Dieu et de son chef. Les collègues de Daniel, des gens enclins à la corruption, avaient créé toute une chaîne de pots de vin pour s'enrichir. Cependant, Daniel représentait un grand obstacle pour leur combine. Ils ont donc convaincu le roi de signer un décret visant à envoyer dans la fosse aux lions toute personne qui, pendant 30 jours, prierait un dieu ou un homme autre que le souverain. Naïvement, le monarque a signé le décret. Daniel a gardé ses habitudes de prière et a été jeté dans la fosse aux lions. Le roi a compris qu'il avait été trompé par ses fonctionnaires, mais il n'y avait rien à faire. Cependant, les anges de Dieu ont protégé le prophète. Par la suite, le monarque a décidé de se débarrasser des ministres corrompus de sa cour et a ordonné qu'ils soient jetés aux lions. C'était leur fin. La corruption a un coût élevé pour tout gouvernement, que ce soit l'utilisation illégitime d'informations privilégiées, la corruption, l'extorsion de fonds, le népotisme, le clientélisme, la manipulation, le despotisme, l'impunité, etc. Tout ceci aura des conséquences désastreuses. Par exemple, la corruption détruit les structures gouvernementales et est un obstacle au développement économique. Elle met fin à la confiance d'un peuple dans ses autorités, rend une société plus vulnérable et comme si cela ne suffisait pas, elle permet la dissimulation de pratiques illégales de plus grande envergure. Blanchiment d'argent, trafic de drogue et trafic d'êtres humains en outre. Aujourd'hui, demande au Seigneur de t'aider à suivre l'exemple de Daniel. Il te protégera de toute mauvaise situation. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.